Le réveillon du nouvel an approche et on se dit, mais tiens, pourquoi pas aller à Port-le-Cat pour aller acheter des huîtres. Et si en plus on y allait en moto? Souvent on a des idées comme ça qui nous passent par la tête et que nous regrettons dès le lendemain. La veille, avant d'avoir eu cette super idée, on avait regardé la météo. Il annonçait du brouillard certes sur Toulouse, mais après ça devrait se dégager rapidement au niveau de Carcassonne. Ça, c'est ce que la météo indiquait sur le papier. Le lendemain, on ouvre les volets, un brouillard dense et une température qui ne dépasse pas les 3 degrés. On hésite un petit peu et on se dit, bon finalement, à partir de Carcassonne, ça devrait se dégager. Donc on charge la moto et on file direction la mer. Avec cette météo, nous avons préféré prendre l'autoroute, au moins jusqu'à Carcassonne, là où normalement le brouillard devrait se dissiper. Malgré les multicouches que nous avons mis sur nous, le froid et l'humidité est vraiment saisissante. Les 2 degrés saisissent le bout des doigts. Pour une fois, la météo s'est pas trop trompée. En effet, après Carcassonne, qui marque souvent un point de limite au niveau de la météo dans notre secteur, le ciel se dégage. Enfin, on peut voir le ciel bleu. Girl, I can help you stand, even if I fall, and I can remember. On décide alors de sortir à Lézignan-les-Corbières pour emprunter la route des vins qui nous mènera tout droit à Port-le-Cat. Petite pause après l'ère de péage pour décider où c'est que nous allions manger. On va aller vers le centre. Après ce bon petit repas chez un grand restaurateur américain, car le lundi, évidemment, beaucoup de restaurants sont fermés, nous prenons donc la route des vins. Pendant la pause repas, nous avons décidé finalement de passer la nuit à Canet-en-Roussillon. And you just deserve a man who can stay the same. We fell in love and nous partons de Lézignan-les-Corbières et filons en direction de Féral-les-Corbières. Voilà, nous allons passer devant l'aérodrome de Lézignan où vous pouvez faire du saut en parachute. Après les 3 petits degrés de ce matin qui nous a littéralement frigorifiés, le soleil nous réchauffe légèrement. Le thermomètre de la moto affiche 8 petits degrés. Quand même agréable de voir un paysage à perte de vue et d'être sorti de ce brouillard. Nous avons quitté l'axe principal et nous empruntons des routes départementales beaucoup moins fréquentées et plus sympathiques. Nous arrivons à Féral-les-Corbières, un beau petit village avec pas mal de petits dodanes, ce qui me permettra de tester mes nouveaux amortisseurs montés récemment et que j'avais pas encore testé en duo. Et franchement, un régal. Prenons ensuite la direction de Durban-les-Corbières, ou Durban-Corbières. Si vous êtes du secteur, dites-moi d'ailleurs en commentaire comment on dit Durban-Corbières ou Durban-les-Corbières. Les rues dans ces villages sont assez étroites. On se croise assez facilement entre voitures et motos, mais avec 2 voitures, ça coince souvent. On file tout droit en direction de Thézal-les-Corbières avant d'arriver à Durban.
retrouve des paysages avec des vignes à perte de vue. Ici, les Corbières sont un domaine réputé pour de très bons vins. Nous allons traverser notamment les domaines du château Aiguillou, le château Saint-Estève et le plus connu de tous, le Fitou. Ces routes sont vraiment très agréables à conduire. Pas beaucoup de circulation, le revêtement est bon et le paysage est sympathique. Voilà, arrivé au village de Thézan-les-Corbières, où vous avez un petit resto montard sur le côté qui était fermé la dernière fois où nous étions passés et qui malheureusement là était ouvert et on ne le savait pas. Sinon nous aurions fait notre pause de midi dans ce resto. Toujours la même physionomie dans ces villages, de longues lignes droites entrecoupées par des cédés de passage ou des stops pour nous obliger à ralentir et des maisons à un étage qui obscurcissent pas mal la route. Au final, c'était une bonne idée de prendre la bécane aujourd'hui. Le temps après Carcassonne s'est bien dégagé et là ça nous permet de pouvoir rouler au soleil, bien agréable. Nous arrivons là dans un très beau petit secteur. Voilà, nous arrivons à l'intersection de la route qui mène soit à Sigean et soit à Durban. Nous prenons à droite pour prendre la direction de Durban. Nous allons suivre pendant un bon petit moment le ruisseau de la Berre, en passant d'abord par un petit tunnel et ensuite le pont. Vous avez d'ailleurs sur la droite un petit parking qui vous permet de pique-niquer en descendant sur les bords du rivage. En tout cas, le soleil est bien présent et nous réchauffe un petit peu. Nous avons passé Durban-les-Corbières et nous filons en direction de Saint-Jean-de-Barroux.
toujours un aussi bel endroit pour vous rouler. Et en plus avec le soleil. Je me répète, mais c'est après ce qu'on a pris ce matin, c'est vraiment très agréable. On l'apprécie. On arrive à Saint-Jean-de-Barroux, un village qui subit assez fréquemment les grosses crues de son petit ruisseau, le Barroux justement, qui fait beaucoup de dégâts dans cette petite ville. Nous avons pris la direction de Feuillat. Ici dans le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Superbe endroit, très sec et aride en été. Nous montons vers le col de Feuillat pour ensuite redescendre vers le bas du village et de rentamer à nouveau une montée en direction du Treil et ensuite redescendre vers Fitou. Nous arrivons au croisement du village de Feuillat et nous prenons la direction de Treil pour remonter sur les hauteurs. Les ruines de l'ancien moulin surplombent la magnifique vallée. Le soleil commence à se cacher derrière les nuages. Voilà, c'était une belle journée, on aura bien profité du soleil, surtout à partir de Carcassonne, pas avant, parce que ce matin, on s'est vraiment gelé.
nous arrivons au village de Treille. C'est dans ce village que ma caméra s'arrêtera de fonctionner pour la journée. Voilà, nous avons pris donc la direction de Fitou pour Sals-le-Château, Thoreil et ensuite Canet-en-Roussillon. Soirée et nuit à Canet-en-Roussillon, où il y avait le marché gourmand. Nous avons passé notre pré-réveillon. Départ de Canet-en-Roussillon pour aller enfin chercher nos huîtres. Nous roulons sur la départementale entre l'étang de Sals-le-Cat et la mer. Nous sommes repassés par Port-Barcarès, Port-le-Cat et nous remontons vers le village des ostréiculteurs. La météo est moins ensoleillée qu'hier, mais les températures restent encore assez douces. Il fait environ 8 degrés, ce qui est une température extrêmement chaude par rapport à ce qui nous attendra pour le retour sur Toulouse. Alors, l'étang de Leucate est très connu par les véliplanchistes. Voilà, très fréquenté l'été surtout. Après, les plus téméraires viennent aussi hors saison. Le secteur est très vanté. Il y a d'ailleurs chaque année les mondiales du vin sur la plage de Leucate. Alors, le village des ostréiculteurs de Leucate est un village haut en couleur. Vous pourrez y déguster sans modération tous les fruits de mer, surtout les huîtres là, directement des producteurs. Vous avez des cabanons en enfilade qui chacun vendent leurs produits et vous pouvez les déguster sur place avec un bon petit verre de vin blanc. C'est un endroit incontournable quand nous sommes dans le secteur et même là on n'a pas hésité à faire des centaines de bornes et braver le froid et le brouillard pour venir les chercher pour le réveillon. Beaucoup de monde évidemment à cette période de fête où les cabanons et les parkings sont bien pleins à notre arrivée. Une fois nos huîtres achetées, nous sommes retournés sur Toulouse où nous avons repris la même météo mais en sens inverse. Nous sommes rentrés à la maison frigorifiés, complètement gelés. Et ouais, tout ça pour des huîtres.